Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne vous avez deux guidances par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Alors on essaie de s'y tenir, c'est pas toujours le cas, mais on essaie en tout cas de faire en sorte que vous ayez votre double dose de guidance par jour. C'est des guidances générales, ok? Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne avec votre histoire. Et de ne pas essayer de prendre des éléments qui pourraient vous plaire, certes, mais qui ne collent pas du tout avec votre histoire. Ok? Donc, disons, voilà, si on prend un exemple et que vous êtes actuellement célibataire et que, par exemple, vous restez cloîtré chez vous et que vous attendez l'amour, n'espérez pas nécessairement que celui-ci vous tombe comme ça en plein milieu du visage sans rien faire, sans rien changer dans votre vie. C'est malheureusement pas le cas. J'ai pris l'exemple des célibataires, ça peut être pour mille et une choses. Par exemple, voilà, exemple un petit peu débile, mais on vous dit dans une guidance, vous allez connaître une promotion, mais si actuellement vous ne travaillez pas, l'un dans l'autre ne vont pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, trêve de bêtises, trêve de conneries, et on va se lancer dans la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quels sont les messages qui doivent vous parvenir? Ici, aïe, 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 aïe. On nous parle de manipulation. Alors, est-ce que vous avez subi une manipulation ou est-ce que vous la subissez? Là réside la question. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'on se joue de vous, qu'on tire les ficelles et que ce soit une personne en particulier, ou est-ce que vous avez subi ça? Ici, on voit différentes énergies. Celle, par exemple, alors, de l'énergie féminine, tout en bas, ok? On voit quelqu'un qui est peut-être un petit peu passif, ou en tout cas qui réfléchit beaucoup, qui n'est pas nécessairement dans l'action telle l'énergie masculine. Donc c'est possible que vous soyez dans cette énergie-là. On voit également deux signes du zodiaque. Alors, on voit le signe du taureau et on voit le signe du scorpion. Alors, le taureau, c'est la force tranquille. Je sais de quoi je parle, j'en suis un. Nous, les taureaux, ou les taureaux en général, vraiment, on est très posés, on est très... Voilà. Lentement mais sûrement, on fait notre bout de chemin. Ici, on voit vraiment des personnes qui ont peut-être abusé de votre côté tranquille pour asseoir un petit peu leur maîtrise sur vous. Elles sont pliées au jeu, disons ça comme ça, et on voit également le côté scorpion, parce que malgré votre passivité, vous êtes peut-être pour certains ou pour certaines attirés, passionnés par des choses, et ce qui fait que vous êtes peut-être rendu un petit peu une cible facile pour des prédateurs ou des prédatrices. On voit vraiment ce côté où des personnes ont tiré le meilleur parti de vous, en tout cas ont réussi à asseoir leur pouvoir sur vous en tirant sur justement vos passions, mais en jouant justement sur votre côté où elles ont vu en vous quelqu'un malléable. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas nécessairement malléable, mais cette personne ou actuellement opère ce genre de manipulation sur vous. Donc oui, on voit qu'il y a une personne qui tente de tirer les ficelles, de tente de vous faire agir, de vous faire réagir, de tente de manipuler votre vie. Et ça, c'est inacceptable. Vraiment. Ouais, je sais que généralement je suis plus fluide, plus rapide dans mes interprétations, mais là en l'occurrence c'est quelque chose qui ne me plaît pas, c'est un sujet que je déteste, et je voulais quand même essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc oui, on voit que vous êtes vraiment très sensible, la sensibilité fait partie de qui vous êtes, et cette sensibilité est forcément également lié à ce côté du scorpion. Je ne dis pas que vous êtes scorpion, mais ça nous donne en fait des pistes de réflexion. Et le côté scorpion, oui, c'est le côté où vous êtes passionné, émotif ou émotive. Et parfois, justement, on sait comment retourner la chose pour vous avoir. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire également que la personne qui vous manipule n'est pas justement scorpion ou taureau. Qui sait? Mais là, on voit vraiment
voilà, ce sur quoi on peut tirer, la corde sensible, disons ça. Ça peut être justement la passion, mais ça peut être également les plaisirs du taureau. Quels sont les plaisirs du taureau? Le côté un petit peu tranquille, le côté également, on va pas se mentir, on connaît les taureaux. C'est un petit peu, voilà, le côté bon vivant, disons ça comme ça. On aime ce qui sent bon, on aime ce qui goûte bon, etc. Donc en gros, voilà, la nourriture, les parfums, les petits plaisirs comme ça, ouais. Mais on sait en fait comment vous manipuler. Et à partir de ce moment-là, voilà, cette personne a su lire en vous d'une certaine façon et su comment s'y prendre avec vous. Je pense que vous avez fait face à une personne très... Je ne veux pas utiliser le terme intelligent, parce que pour moi, une personne qui manipule n'est pas intelligente, parce que son intelligence, le peu d'intelligence qu'elle a, elle l'utilise à des mauvaises fins. Donc vous avez fait en effet face à une personne dégueulasse. Moi, je n'ai que ce terme-là, en fait, pour les personnes qui manipulent. C'est des personnes abjectes, des personnes qui jouent, en fait, avec les gens, qui jouent avec leurs sentiments. Et pour moi, c'est pas de l'intelligence, c'est de la débilité profonde. Pourquoi? Parce que c'est mauvais, en fait. On a des personnes intelligentes qui savent, justement, bien utiliser leur intelligence, et puis on a les débiles profonds qui, justement, utilisent le peu d'intelligence qu'ils ont, ou qu'elles ont, pour manipuler. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ici, on voit, oui, une personne qui vous a mis au fond du gouffre, ou qui vous met au fond du trou, qui vous fait croire que vous êtes au fond du trou pour justement avoir cet ascendant sur vous. Cependant, vous voyez, cette grotte, elle a une sortie. Vous n'êtes pas au fond du trou, et vous ne le serez jamais si vous acceptez justement, voilà, de ne pas rester dans cette situation, de ne pas subir tout cela. Ici, une nouvelle fois, l'énergie du scorpion revient. C'est intéressant quand même qu'elle revienne, cette énergie du scorpion. Donc vraiment, on voit que vos passions, la passion que vous avez pu également avoir pour cette personne-là, vous a conduit au fond du trou. Cette personne a voulu votre perte. Et elle a su comment agir, comment vous retenir, comment avoir cette ascendance sur vous et foutre en l'air, entre guillemets, votre vie. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est, elle l'est foutue, votre vie, pas du tout. Mais cette personne vous fait croire ça. Elle fait tout son possible pour le faire, cette personne, pour que vous vous sentiez mal. Sauf que non. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux et de voir que rien n'est figé. Rien n'est comme ça. Et si jamais vous voulez sortir de cette situation, vous êtes en mesure de le faire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui? Oups! À travers moi. Sauf que là, il y a pas mal de trucs qui tombent. Alors, bon, je vais vous montrer cette carte après, mais je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Je suis désolé. Alors, tac. Ouais, je sais, c'est Roots. J'aurais pu, et je pourrais couper ça au montage, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, la réalité des tirages, c'est que parfois, en effet, les cartes partent dans tous les sens. Et je pourrais vous dire, il y a 1001 cartes qui sont tombées, on va toutes les prendre parce que c'est le message de l'univers. Peut-être, mais en fait, non, parce que au moment où elles tombaient toutes, j'ai réussi à en tirer une, en fait, à en retenir une pendant qu'elles chutaient. Et l'une de ces choses-là, on voit une séparation. On voit un gouffre, en fait, et on voit une épée. Cette épée qui vient trancher cette relation que vous avez avec cette personne. Ce gouffre, c'est ce qui va vous séparer prochainement, ok? Donc oui, vous tombez dans le gouffre, mais c'est parce que, justement, vous arrivez à vous séparer, à mettre de la distance entre vous et cette personne qui ne vous veut pas du bien, cette personne qui vous manipule. Quelles énergies on a? Intéressant, on voit les deux énergies. Ok, on voit masculine et féminine, donc important. On voit également la balance et le bélier. Le bélier, c'est la confrontation. Ok, donc ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes bélier, peut-être que pour certains ou pour certaines vous l'êtes, mais on voit surtout le côté fougueux du bélier. Le côté j'agis, je réfléchis après. On vous demande justement de passer de votre énergie féminine à l'énergie masculine. À la place d'accepter les choses, d'être dans une forme de réflexion, agissez. C'est bon, on coupe court avec cette personne, on met de la distance,
Voilà, on n'accepte plus et on part au combat. L'énergie de la balance, c'est le côté équilibre, le côté un petit peu diplomate. C'est beau, mais au bout d'un moment, l'équilibre qui est nécessaire dans votre vie se fait par le combat. Le combat de cette chose-là, le combat pour mettre fin à cette manipulation, à mettre de la distance entre vous et cette mauvaise personne. Ok ? Cette personne qui ne vous veut pas du bien, je tiens à vous le repréciser. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une personne vraiment en train de prier. Alors, la prière, c'est quelque chose qui nous permet justement, de consolider sa foi, c'est vrai, mais c'est un message qu'on transmet à l'univers. On voit cette personne qui fait des rites, qui fait des sacrifices, qui fait des offrandes en fait à l'univers. On voit que vous êtes à bout. On voit que cette personne vous pousse vraiment dans vos derniers retranchements où il n'y a plus que la prière pour vous aider. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Cette prière, elle est pour l'univers, elle est pour Dieu, elle est pour qui vous voulez, mais elle est pour vous. Vous avez besoin de trouver en vous cette force, de combattre cette personne, de combattre cette situation, de ne plus l'accepter. Et c'est ce qui se passe. Mais vous avez besoin par cette prière, en fait, tout simplement, de trouver en vous la force d'agir. Les personnes qui prient ne sont pas des personnes fragiles. Ce sont des personnes qui, justement, ont besoin de trouver en elles les réponses. Parfois, c'est l'intuition. L'intuition, comme je le vous dis régulièrement, c'est le moyen de communication qu'a l'univers avec vous. Une fois qu'on se retrouve seul face à nous-mêmes lors de cette prière, de vos prières, vous vous retrouvez seul également face à vos ressources. Pas uniquement vos démons, parce que oui, beaucoup d'entre vous, et moi-même également parfois, quand on a ces moments d'introspection, de remise en question, mais également ce temps de méditation, on se dit, ok, on refait un petit peu le chemin de notre journée, de notre vie, etc. Et puis on se voit face à nos démons, mais également face à nos forces. Et là vraiment, dans cette prière, on vous dit, trouvez en vous les ressources. Les ressources qui vous permettront de combattre cette situation qui est inacceptable. Qui vous permettront de mettre de la distance entre vous et cette mauvaise personne. Et qui vous permettront par la suite de vous épanouir. Actuellement, vous semblez au fond du gouffre et c'est pour ça que vous priez. Parce que vous avez besoin d'un éclairci, de quelque chose qui vienne vous transmettre un petit peu la lumière dans une période sombre de votre vie. Cette lumière, elle partira de vous. Elle est en vous, cette lumière, qui vous permettra justement de sortir de ce marasme, de mettre fin à cette situation et de couper court avec cette horrible personne. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, je vois encore la même chose. Bon, du bélier, donc on voit la combativité. Donc on voit vraiment ce côté combatif, ce côté où vous irez justement au charbon. Mais on voit également par cette carte la culpabilité. Cette personne va tenter de vous faire culpabiliser de vos actions, de vos réactions, etc. Ne tombez pas dans son piège. Cette personne, ce n'est pas une licorne, mais c'est un démon transformé en licorne, qui donne l'illusion d'être une licorne pendant que cette personne est abjecte. Cette personne n'est pas bonne, ok? Peu importe ce qu'elle vous fait croire, vous, en votre fort intérieur, vous savez déjà les dégâts qu'elle provoque dans votre vie, en vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'y mettre fin, ok? Que vous n'avez pas à culpabiliser de mettre fin à tout cela. Cette personne, elle va vouloir jouer sur la corde sensible. Elle va vouloir jouer sur votre sensibilité, sur ce qu'elle imagine comme de la faiblesse, mais qui est votre gentillesse. Ne laissez pas cette personne avoir l'ascendant sur vous avec ce genre de choses-là. Vous savez ce que vous valez, mais vous savez maintenant également ce que vaut cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit, voilà, encore du bélier. Mais du bélier, il y en a en chie contre les murs. Ici, vraiment, on voit que vous avez été bloqué. Cette personne
vous a bloqué. C'était son but premier. Ok, vous bloquer, vous garder sous son joug, vous avoir en tant que pantin. Voilà, elle voulait jouer à la marionnette avec vous, cette personne, toute sa vie. Il semblerait que vous ayez vu à travers son jeu, que vous savez de quoi est faite cette personne et qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Je pense qu'il y a eu un éveil dernièrement chez vous, qui vous permet de faire face à la dure réalité des choses, que vous êtes en train de côtoyer un être abject. Mais on voit surtout que vous sortirez de ce blocage, que vous allez le combattre, ce blocage, que vous allez combattre cette personne, que vous allez combattre cette situation et vous sortir de ce pétrin. Ce pétrin que vous pourrez vous dire, d'une certaine façon, vous l'avez choisi, parce que vous avez décidé de laisser rentrer le loup dans la bergerie. Ok, d'accord. Vous avez peut-être laissé rentrer le loup dans la bergerie, mais maintenant également, c'est de votre ressort de le faire sortir, ce loup. Ça ne va pas être simple. Ce loup va essayer de se déguiser, va essayer de vous faire culpabiliser. Soyez ferme. Soyez ferme avec cette personne-là. Soyez déterminé. Parce que votre bonheur n'est pas avec cette personne-là. N'est pas dans une situation où on vous manipule, on vous veut du mal, on veut vous contrôler. On ne contrôle personne. On n'a pas à contrôler les gens. Ok? Et il se peut que ce soit quelque chose lié à du sentimental, parce qu'on avait vraiment vu c'est comme s'il y avait un couple qui était déchiré par, un gouffre qui se crée entre ces personnes-là. Oui, c'est ce qui se passe en fait. C'est que vous avez besoin de vous écarter de cet être toxique. Toxique, néfaste, peu importe. Vraiment, vous pouvez l'appeler de tous les noms. Moi, je vois une mauvaise personne, une personne qui vous manipule. Et on n'accepte pas ça. Vous n'avez pas accepté ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que cette personne vous a ralenti. On voit un ralentissement dans votre vie. Mais pourquoi ce ralentissement? Ce ralentissement, c'est vous, vis-à-vis de ce que vous imaginiez pour votre vie, vis-à-vis des choses que vous vouliez mettre en place, que vous vouliez expérimenter dans votre vie. Tout cela a connu le frein, et le frein, c'est cette personne-là. Cette personne qui a provoqué ce ralentissement. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas en fait de sa compréhension à connaître tout cela, toutes les choses que vous vouliez. Non, vous deviez expérimenter ce que cette personne voulait que vous expérimentiez. Et ça, c'est pas une vie. Personne n'a le droit de diriger votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Voilà. Fausse parole, mensonge. On est sur un être abject. On est sur une mauvaise personne. Et il est temps d'y mettre fin. Il est temps de mettre fin à cette relation qui vous lie à cette personne. Il est temps justement de mettre de la distance entre ce diable et vous. Ok? Cette personne, comme j'ai pu vous le dire, va tenter de vous faire culpabiliser, va tenter en fait de renverser la vapeur, de se faire passer pour la victime, pendant que non, cet être est abject. Cette personne ne vaut rien du tout. Ok? C'est vraiment... Désolé d'utiliser ce genre de terme, mais je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on est vraiment sur une raclure, sur une sous-merde en fait. Et cette sous-merde, il est temps de la mettre là où elle doit être et de tirer la chasse. Ok? Il est temps de mettre fin à ce qui vous lie à cette personne. Ok? C'est fini. Adieu. Pourquoi? Parce que cette personne veut vous mettre dans une période de stagnation où elle-même avance, mais en vous gardant justement au ralenti. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça et vous ne devez pas accepter ça. Ok? Je pense que pour certains ou pour certaines, vous vous rendez compte de la chose. Pour d'autres, c'est encore plus malheureux parce que vous ne vous rendez pas compte du mal qu'elle vous fait, cette personne. Du frein qu'elle met dans votre vie par sa présence, par ses manigances, par sa manipulation, par son contrôle. Ok? Cette personne fait que votre vie, elle est en train de stagner. Votre vie, elle est en train de vous passer sous le nez à cause de la présence de cette personne dans votre vie et de l'impact négatif qu'elle peut avoir sur vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du chakra de la gorge. Exprimez-vous. Ne vous laissez plus marcher dessus. Ok? Il est temps de l'ouvrir une bonne fois pour toutes et lui cracher ses vérités à cette personne. Ok? Il est temps, de ne plus vous taire. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Pas de la vie de cette personne parce que vous n'êtes pas aussi débile que cette personne-là, mais voilà. Juste exprimez-vous, lâchez-vous
Exprimez également ce que vous ressentez à des personnes qui peuvent être là pour vous aider, pour vous extirper de cette situation. Ok ? Un jour, je vous expliquerai quelque chose vis-à-vis, pas nécessairement de moi, mais quelque chose que j'ai côtoyé. Et croyez-moi, le fait de s'exprimer, le fait de s'ouvrir, ça permet justement de trouver parfois des aides inespérées pour vous sortir de situations horribles. Et croyez-moi, je comprends parfaitement votre situation. Ici, on vous parle de réponses qui tardent. On voit que, bien évidemment, cette personne fait tout pour entretenir un flou dans votre vie. On voit cette personne qui est allongée, voilà, en train d'attendre un message de l'univers, en train d'attendre que les choses se débloquent. Cette personne, elle met un flou dans votre vie et vous avez besoin d'y mettre fin. Ok ? Mettre fin à cette situation, mettre fin à cette relation pour vous retrouver. Ok ? Parce que le bonheur, il vous attend. Mais le bonheur n'est pas dans cette situation, n'est pas en côtoyant cette personne. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Cette personne, elle vous tient par vos angoisses et vos peurs. Ne la laissez plus vous contrôler ainsi. Elle sait où ça fait mal et elle appuie dessus pour vous faire vous sentir moins bien que ce que vous êtes. Ne laissez pas la bave de cette personne altérer votre capacité à prendre votre envol. Ok, cette personne, elle essaye de s'insinuer en fait dans votre tête pour vous faire penser des choses horribles vis-à-vis de vous-même. En gros, cette personne, je pense qu'elle vous dénigre en plus de tout cela. Donc non, ne laissez pas cette personne vous faire douter de vous parce que c'est exactement ce qu'elle veut. Ok ? Et ici, on vous parle de chakra sacré, donc la manifestation. Il est temps pour vous de manifester votre avenir, de mettre en place ce qu'il faut pour que le changement ait lieu et que vous puissiez connaître quelque chose de plus faste comparé à ce que vous vivez actuellement, qui doit être un enfer, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 9 de coupe. On voit une libération émotionnelle prochainement, ok ? On vous dit qu'il faut vivre dans un état de gratitude constante. Mais comment voulez-vous être dans la gratitude quand vous connaissez un enfer ? Et la seule façon pour vous de connaître cette gratitude, c'est de vous extirper de tout cela pour enfin avoir cette libération émotionnelle, vous sentir apte, vous sentir à l'aise vis-à-vis de l'extériorisation de vos émotions, de vos sentiments. Et avec cette personne qui vous contient, qui vous contrôle, qui vous manipule, comment voulez-vous ? Ok ? Donc, afin de connaître cela, vous avez besoin de couper court. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on vous parle du 6 d'épée. Cette personne ne va pas se laisser faire, attention. Par contre, ici, on vous dit que, oui, tous à bord, il est temps d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc, vous êtes vraiment, actuellement, face à cette situation. Vous vous ouvrez les yeux, en fait, sur ça. Et on vous dit, il est de votre ressort. Il est de votre ressort d'écrire ce nouveau chapitre de votre vie, loin de ce que vous connaissez actuellement, loin de ce qui vous perturbe. Le 6 d'épée, je sais que généralement dans mes guidances, c'est le retour de l'ex. Là, vous êtes en plein dedans. Ok ? Il est temps de faire passer cette personne pour quelqu'un du passé. Ok ? C'est bon. Cette personne, elle doit plus faire partie de votre vie et vous devez écrire un nouveau chapitre de votre vie loin de cette présence-là. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on vous parle qu'à partir de ce moment-là, une opportunité d'abondance s'offrira à vous. Ok ? L'as de Pentacle, c'est le fait d'assainir également son jardin intérieur. Ok ? Et en écrivant ce nouveau chapitre loin de cette personne, effectivement, vous arracherez en fait la mauvaise herbe pour laisser pousser quelque chose de plus beau dans votre jardin intérieur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle du 7 d'épée. Ok, le 7 d'épée, c'est un état constant de méfiance, de peur. Pourquoi ? Parce que cette personne, c'est pas la première fois, je pense, qu'elle vous la met à l'envers. Cette personne, elle est mauvaise, ok ? Et vous avez raison de douter de cette personne-là. Parce qu'elle ne vous veut pas du bien, comme j'ai pu vous le dire. Mais vous le savez déjà, je vous apprends rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire ? Le 4 d'épée. Enfin une bonne nouvelle. Vous allez vous extirper, oui, mais vous allez guérir surtout. Vous allez prochainement guérir. Vous dire dans quel laps de temps, je ne peux pas vous donner une temporalité vis-à-vis de ça. Si ce n'est pas tout de suite. Dans quelques semaines, quelques mois, potentiellement, mais vous guérirez. Vous êtes en train de mener un combat actuellement. Vous allez le mener très prochainement. Vous allez y laisser quelques plumes. Vous allez avoir quelques cicatrices.
mais au final, c'est pour vous libérer totalement et guérir par la suite. Ok, mais vous faites face à une phase très compliquée de votre vie actuellement avec une personne des plus dégueulasses, des plus abjectes, comme j'ai pu vous le dire, une raclure. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de justice. La justice va tomber. Cette personne va se prendre son karma, mais pas uniquement. Cette personne va faire face à la justice. Cette personne va répondre de son comportement. Est-ce qu'il y a peut-être pour certains ou pour certaines actuellement une action en justice qui est menée? Potentiellement, en effet. Et le résultat sera là. Cette personne se fera punir pour son comportement. Ok, et c'est tout ce qu'elle mérite. Elle ne méritait pas, enfin c'est vous qui ne méritez pas ça, et cette personne va enfin avoir le sort que l'univers lui réserve. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 10 d'épée. Cette personne, elle ne voulait que la souffrance pour vous. Elle voulait vous voir au fond du trou et elle voulait que vous y restiez. Ok, sauf que non, vous ne vous laissez pas faire. Vous, on vous a vu dans ces énergies de combativité. Ok, on a vu que justement, vous allez aller au charbon et que vous arriverez à vous séparer totalement justement de cette personne, de mettre de la distance et de la faire, pas vous de votre côté payer, mais vous arriviez à vous extirper de tout cela. La justice prendra la suite, ne vous en faites pas. Cette personne va bien morfler pour ce qu'elle vous a fait. Est-ce que c'est ce qu'on veut aux gens? D'aucuns diraient... Non, on ne veut pas faire ça aux gens. Les gens, il ne faut pas leur souhaiter des choses méchantes. Bref, là, on a quand même affaire à quelqu'un de dégueulasse. Donc, je suis désolé. Quand on fait du mal, on mérite également voilà, ce que l'univers nous réserve. Ok? Donc, c'est pour ça que je suis de ceux qui veulent constamment être dans la gentillesse parce que, non pas que j'attends la gentillesse, mais au moins, je n'attire pas du mal, en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui sont mauvaises. Ok, qui sont dégueulasses de l'intérieur. On ne pourra jamais les comprendre, ces personnes-là. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que la justice des hommes, mais également la justice divine, fasse à un moment donné, justement, les choses correctement et que cette personne se fasse punir. Et c'est exactement ce qui va se passer pour cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit les amoureux. Ok, on voit vraiment que peut-être que vous, à un moment donné, vous aviez peut-être des sentiments pour cette personne-là. Ok, d'accord. Mais moi, ce que je vois par cette carte des amoureux, c'est surtout la carte d'un choix fort, d'un choix puissant. Et ce choix, c'est celui de vous prioriser et de sortir de cette situation des plus merdiques. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'ermitage. Vous avez eu besoin de vous recroqueviller. En tout cas, il y a ce besoin de votre côté de vous retrouver. Et donc, du coup, de vous isoler. Isoler de cette personne, isoler de tout le monde pour l'instant, afin de retrouver cette lumière à l'intérieur de vous. Je vous ai dit, c'est par vous que vous trouverez la lumière. Vous vous rappelez de cette carte au tout départ où vous étiez dans une grotte, dans un gouffre. Ok, vous étiez au fond du gouffre. Mais je vous avais dit qu'il y avait un tunnel. Et au bout du tunnel, il y avait une lumière. Et dans cette lumière, c'est à l'intérieur de vous. C'est vous-même qui allez trouver cette lumière pour vous sortir de là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là, une carte qui tombe. Le page d'épée. Leçon de vie, apprise, comprise, assimilée. Ok? On voit que oui, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui va vous aider à grandir. On n'espère jamais justement connaître ce genre de situation parce que ça reste quand même difficile, compliqué à vivre. Ça reste impactant. On y laisse, comme j'ai pu vous dire, des plumes. Mais au final, on en sort grandi, on en sort plus sage. Ok? Donc vous ne referez plus 2-3 fois la même erreur. Non, vous l'avez payé chèrement, dernièrement, mais vous ne recommettrez plus les mêmes erreurs. Pas en tout cas d'un point de vue relationnel. Ici, on voit que bientôt, vous serez fiers. Vous serez fiers du chemin parcouru, vous serez fiers de la transformation qui aura été la vôtre, vous serez fiers d'avoir survécu à tout cela et vous serez fiers que tout cela soit derrière vous. Ok? Est-ce que vous serez fiers de la décision de la justice? Je pense aussi. Je pense que la justice ne va pas louper cette personne. Ok? Donc n'hésitez pas, si vous avez côtoyé ou si vous côtoyez actuellement ce genre d'individus, de les faire payer. Ok? Je veux dire... C'est la moindre des choses. On n'accepte pas ce genre de comportement. On n'accepte pas, vraiment.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous allez reprendre votre pouvoir de vie. L'as de bâton, c'est l'éveil des passions, c'est le fait de reprendre confiance dans qui on est, avec les compétences qui sont nôtres, avec ce qui nous caractérise. Ok? Et à ce moment-là, bah oui, ça laisse justement la passion ressurgir au devant de la scène et pour nous permettre de créer, de manifester, d'être enfin consciente ou conscient qu'on est en mesure de changer les choses à chaque instant dans notre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit justement le diable. Vous avez côtoyé le diable. Vous avez côtoyé un être abject, un être horrible, une personne mauvaise, par essence en fait. Cette personne, elle n'avait rien de bon. Elle n'a jamais eu rien de bon, elle n'aura jamais rien de bon. Alors il est temps maintenant de couper court avec. Il est temps que cette personne fasse face, justement, à la justice. La justice des hommes, mais la justice divine également. Et si la justice des hommes n'arrive pas à l'avoir complètement, la justice divine ne va pas le louper. Ok? Donc, soyez certains ou certaines, les personnes qui agissent de façon mauvaise se font toujours punir. Et cette personne n'en fera pas exception. Vous n'aviez pas à subir ça. Vous n'aviez pas à subir cette personne, à subir ses agissements, ses manigances, ses manipulations, son contrôle. Non, non, c'est fini maintenant. On met fin à cette personne. On met fin de façon normale, donc on s'écarte de cela, mais si jamais des actions en justice doivent être mises en place, n'hésitez pas. Ok? Parce qu'on a vu la carte de la justice tomber, on a vu que la justice sera de votre côté, et que cette personne se fera punir pour son comportement. Écoutez, j'ai envie de terminer là-dessus, cette guidance. Et surtout de jamais de votre côté accepter qu'une personne puisse avoir l'ascendant total sur vous et vouloir vous contrôler par tous les moyens. Ok? Personne ne doit subir cela. Ok? Et toutes les personnes qui tentent de faire ça devront être punies à un moment donné. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, bien que lourde, bien que difficile, ait pu vous parler, ait pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire également, si ça a pu vous plaire néanmoins. Likez la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, j'essaierai de vous retrouver à 18 h pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.